Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle à manger. J'ai un peu l'impression que je vais présenter le journal de 20 h là dans cette position à table comme ça, mais c'est pas le cas. On va parler de choses beaucoup plus inintéressantes. On va parler de ce que j'ai mangé au cours de la semaine précédente. Je vais vous présenter le retour de courses qui ont été faites le 12 novembre et c'est monsieur qui a fait les courses et monsieur fait les courses sans menu. Voilà, je voulais vous présenter des courses qui sont faites sans pour autant imaginer des plats derrière. Enfin, il y avait des choses en tête, bien sûr. On a regardé un petit peu ce qui était dans les placards à la maison, mais on est parti sans liste de courses et sans menu sur une feuille qui était prévu de manger les jours suivants. Donc ces courses ont tenu 10 jours. 9 jours exactement, et je vais vous présenter les courses tout de suite après. Ce sont des courses aux saveurs d'automne parce que on a beau voir un petit peu partout là des recettes de Noël, ça y est, les recettes de bûches arrivent à foison sur toutes les chaînes, mais on est encore en automne, mi-novembre, c'est encore en plein milieu de l'automne, et laissons la place aux saveurs d'automne qui sont délicieuses. Il y a plein de fruits secs, les noix, les brocolis, les carottes, tout ça, bref, plein de choses qui sont appréciables à goûter en automne. Sans plus tarder, je vous laisse avec le retour de course. À la maison, il restait du pain à burger qui arrivait à péremption, donc on a pris des tomates pour compléter ce qu'on avait déjà pour faire des burgers. Ensuite, on a acheté 2 salades, donc je crois qu'il y a une feuille de chêne et une laitue. Ensuite, on a pris un chou blanc, un céleri, autant pour le manger cru que pour le manger cuit. Dans mon caddie, j'ai glissé 2 patates douces sans savoir vraiment dans quoi j'allais les incorporer au départ. Une dizaine de carottes, autant pour les manger crues avec le céleri par exemple que pour les manger cuites dans un plat. Des champignons de Paris, une grosse barquette de champignons de Paris blancs, des citrons non traités, donc au nombre de 4 pour incorporer dans les pâtisseries et pour se servir du zeste. 8 bananes, des bananes pour manger en dessert ou cuites, pourquoi pas. 4 pommes golden, 4 pommes belchar et 4 petites rainettes. Une odeur qui m'inspire Noël, la clémentine, donc on en a pris une dizaine, ainsi que 2 pomelos, 4 citrons verts et 2 avocats quasiment mûrs à point, et également 4 oranges. Un truc de feignant étant donné qu'on a un gros panier de noix à décortiquer à la maison, on a acheté des cerneaux de noix déjà décortiqués parce que ça dépanne, on n'a pas toujours de l'avance sur la préparation du repas pour décortiquer des noix, c'est assez long comme, comme étape, donc pour compléter ce qu'on a, ça arrive qu'on achète ce genre de choses. 3 petites boîtes de maïs en boîte du coulis de tomates pour mettre sur une pizza maison, donc faite avec cette préparation qu'on n'avait jamais testée, c'est ma pâte à pizza. De la plie comme poisson, de la truite fumée, des escalopes de dinde et également une part de viande rouge pour la semaine pour laquelle j'avais pas trop d'appétence, mais bon, j'en ai mangé quand même. De l'huile de noisette pour changer un petit peu pour varier les vinaigrettes, une crème au vinaigre balsamique et de Modène, une sauce burger, des cornichons, parce que j'aime bien les cornichons dans les burgers. En épices, on a pris du paprika et du sel de l'Himalaya. Dans mon caddie, j'ai glissé une bouteille de lait entier bio dans l'esprit de faire du riz au lait maison, et il est d'autant plus crémeux quand le lait est entier. J'ai pris également 8 yaourts, principalement pour les enfants qui en mangent de temps en temps en dessert, donc 8 yaourts comme ça nous fait une quinzaine de jours. 4 desserts avec des Smarties, ça c'est pour mon fils qui aime beaucoup ça. Du rondelet, du fromage aux noix de Dordogne, c'est très bon pour incorporer dans différents plats. Un pack de 6 bouteilles de lait, du beurre de micelle, alors ça c'est mon péché mignon le matin sur une baguette de pain frais ou du pain complet, enfin bref, du bon pain, c'est trop bon. Du jus d'orange en brique, petit luxe du matin.
Des betteraves rouges, c'est pratique d'en avoir dans le frigo pour ajouter la fraîcheur dans un repas. Des pâtes, de la levure de boulanger pour faire le propre pain de la maison. Et également des Princes Maxi gourmands. Côté alimentaire, ce qui n'a pas été filmé et qu'il y avait dans ce retour de course, c'est 2 packs de Perrier et un pack d'eau plate et 2 litres de soda zéro, donc Coca zéro et puis Orangina zéro. Ces courses ont coûté à peu près 190-200 € à vue de nez comme ça parce que y avait d'autres choses qui étaient dans les courses qui ne sont pas de l'alimentaire. Donc là, grosso modo, il y en avait à peu près pour presque 200 €. Donc le but c'était quand même de consommer pas mal de fruits et légumes cette semaine-là, à l'approche des fêtes là, qui vont arriver et pendant lesquelles on risque de se gaver davantage. Et aussi moi je m'étais mis un peu comme objectif en cuisinant de peser mes matières grasses avant de les mettre dans mes plats parce que j'ai tendance à avoir la main lourde. Donc à chaque fois j'ai pesé, par exemple quand j'ai fait cuire une poêle d'endives, pour les faire cuire j'ai mis maximum 30 g de beurre. Et je me suis rendu compte que si je le faisais à la louche comme ça, j'en aurais mis peut-être presque 50 g. Donc c'est quand même utile de peser au moins une bonne fois pour toutes pour se représenter à peu près ce qu'est une certaine quantité. Et pour le coup après on est plus raisonnable je trouve. Donc le mardi soir, le soir des courses, comme on avait acheté du poisson, monsieur a cuisiné l'assiette que vous allez voir tout de suite et je suis sûre qu'en voyant cette assiette vous rêvez d'avoir mon chéri à la maison parce que là ils étaient quand même pas mal débrouillés. C'était de la plie cuisinée, je ne sais plus comment il a cuisiné ça, c'était à la poêle ou au four. Je dirais qu'il l'a cuisiné au four, je suis pas sûre. Dessus, il a mis des graines de sésame torréfiées, il a fait une purée de potiron, donc potiron du jardin. J'avais mis une photo sur Instagram, très fière du potiron récolté dans le potager. Et ça a été salé au sel de l'Himalaya pour ajouter de la poésie à ce plat. Du chou cuit à la poêle, donc c'est quasiment mi-cuit, c'est-à-dire qu'on aime bien quand le chou il est un peu croquant, même s'il est très cuit on va dire, et une purée de clémentine. Et sur tout ça, il y avait un petit peu de citron vert qui était mis un peu partout, de mémoire. Donc le mercredi, j'ai sorti des tartines de pita que j'avais en réserve dans les placards. Alors vous allez vous moquer de moi en voyant que j'ai tartiné le dessus, alors qu'une pita, ça se remplit comme un sandwich en fait. Et moi en fait je m'en suis servi comme une tartine parce que j'aimais bien le côté quand on le passe au grille-pain, c'est un peu croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et j'aimais bien comme ça, donc c'était désiré de faire ainsi. Donc une tartine de pita avec du fromage aux noix dessus, de l'avocat écrasé avec une fourchette, l'avocat dans une assiette au préalable, avec des graines de courge, et à côté j'avais fait une soupe de potiron, encore avec le potiron du jardin. Pour faire cette soupe, j'ai fait suer un oignon dans une casserole, dans une cuillère à soupe seulement d'huile d'olive. Ensuite j'ai ajouté ma quantité de potimarron, une pomme de terre pour ajouter de l'onctuosité un petit peu à la soupe. Et voilà, c'était prêt à déguster une fois que ça a été mixé. Donc mon fils était là le mercredi midi, il a mangé exactement pareil. Le soir, le reste de poisson, avec des petits pois carottes, parce que pas trop le temps de cuisiner, donc une boîte de conserve, ça a fait l'affaire et ça a bien dépanné. Les champignons avec un mélange ail persil, parce que c'est un assaisonnement qu'on aime bien. Une tartine pour moi de pita, encore une fois, donc toujours sous forme de tartine et pas de sandwich, avec du fromage aux noix par-dessus et des noix, donc truc de gourmand. Je rentrais du sport et j'avais super faim. Le jeudi, le 14 novembre, soupe de potiron, encore une fois, le reste, parce que j'adore ça, avec de la salade, des noix, et un assaisonnement avec de l'huile de noix, de l'avocat et une tartine de pain. Le jeudi soir, champignons farcis au fromage aux noix, ça c'est une entrée voire un apéro que j'aime bien faire parce que ça se fait très rapidement et ça donne le change, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de cuisiné. Et ça a beau être un champignon de Paris, donc qui pousse pas dans les bois, je trouve que quand on mange ça, c'est aux saveurs des bois, aux saveurs d'automne, je sais pas. Bref, vous prenez une cuillère à café, vous garnissez votre champignon dans lequel vous avez retiré le pied, vous râpez du parmesan sur tout votre plat, donc sur tous les champignons, vous mettez ça au four un quart d'heure, 20 minutes, et ça peut se manger en apéritif si les champignons sont petits, comme ça, à la main, et sinon vous mettez ça en accompagnement dans un plat, c'est vraiment bon.
Ensuite, une patate douce rôtie au four. Alors moi, j'avais une recette où on me disait de verser 100 g de beurre fondu sur les patates douces sur une grande plaque. Et là, j'ai pesé de nouveau mon beurre, pas pour faire 100 g, mais pour faire 30 g seulement. Et j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ça faisait à peu près 40 g de matière grasse et c'était bien assez. Une salade aux noix et j'ai fait du riz au lait. Alors la recette de ma maman, c'est-à-dire que je vous glisserai la recette sur mon blog ou dans la barre d'infos. C'est une recette que j'adore personnellement. Moi j'imbibe des raisins secs de jus d'orange parce que les enfants mangent. Ma fille, je lui fais sans raisins secs, mais mon fils il en mange et j'allais pas lui les imbiber de rhum, hein, c'est pas top pour les enfants encore. Et pour le coup, ils ont adoré la curer le fond de la casserole. Et pour ce riz au lait, moi je prends du lait entier, ça permet d'avoir un résultat encore plus crémeux, je trouve ça. Par contre, je mets à peine 10% de sucre, enfin, je mets 100 g de sucre dans tout, dans 1 litre de lait. Donc ça reste quelque chose quand même de gourmand, mais on fait attention quand même. Le vendredi midi, 2 œufs au plat, parce que j'avais des œufs, et que quand on ne sait pas quoi faire et quand on est tout seul, les œufs cuisinés de la façon dont vous préférez, c'est toujours pratique à faire. Une salade verte avec un petit peu de maïs comme ça dessus, des noix et un bout de pain. Donc le pain, je n'ai pas mis de beurre demi-sel dessus, bien que j'adore faire des mouillettes de beurre, de pain, de baguettes fraîches avec du beurre demi-sel pour faire dans un œuf à la coque ou dans sur un œuf au plat, mais c'est du gras sur du gras, on est d'accord, donc là j'ai fait ça sans beurre. Le soir, j'avais du pain à burger qui arrivait à expiration, donc on a fait burger frites et j'avais fait une tarte aux pommes. J'ai utilisé pour cette tarte aux pommes du rapadura, c'est un nom qui s'invente pas, hein. C'est un sucre qui est un sucre de canne mais non raffiné, ce qui fait que c'est un sucre complet qui a gardé tous ses bons nutriments et c'est pas pour autant un sucre qui fera moins grossir entre guillemets, mais c'est un sucre plus complet, plus sain on va dire. Et pour le coup, j'en ai mis dans ma compote de pommes que j'ai mis dans le fond de tarte. J'ai fait pré-cuire une pâte feuilletée au four en mettant un collier de perles dessus, là, un collier de perles exprès pour ça, pour pas que la pâte feuilletée elle gonfle de façon démesurée. Et après j'étale ma compote de pommes que j'ai cuit à la casserole avec très peu de sucre et j'étale mes pommes en lamelles et j'ai mis une cuillère à soupe de sucre blanc. Et dans la compote j'avais mis 3 cuillerées à soupe rase de rapadura. Donc ça faisait une compote de pommes, une tarte aux pommes pas très sucrée et même ma fille à 15 mois et demi elle a adoré. Comme beaucoup de champignons avaient été achetés aux courses le samedi midi, on a fait une omelette aux champignons et au parmesan. Mon fils a adoré, avec de la salade, et ma fille aussi, elle a bien aimé ce plat. Le soir, on dînait chez des amis. Dimanche, viande rouge, j'en ai mangé, ça s'est bien passé. J'en raffole pas, j'ai pas une énorme appétence pour la viande. Il n'y en a pas beaucoup dans la semaine, là, dans le menu, à part dans le burger. Et ce jour-là, mais bon, de temps en temps, voilà, j'en mange. Et en ce moment, j'arrive davantage quasiment à manger de la viande rouge. Mais exceptionnellement, ça reste de l'ordre de une fois tous les 15 jours, on va dire. Et je mange très peu de cochon en ce moment. Mais par contre, je mange de la volaille. Avec des haricots verts, encore avec un petit assaisonnement ail, persil, des pommes duchesse et des champignons, encore une fois. Le soir, on a fait de la pizza que je n'ai pas filmée, ça a été fait avec la préparation de pâte à pizza que vous avez vu dans le retour de course, et ma foi c'était super réussi. Le lundi, je me suis fait des pâtes, parce que j'aime bien manger des pâtes au moins une fois par semaine, quand elles sont bien assaisonnées, c'est bon. Il y avait de la truite fumée, donc j'ai fait des pâtes au roquefort, j'ai mis seulement 1,5 cuillerée à soupe de crème fraîche pour diluer un petit peu le roquefort, que ce soit un peu moins amer, moins fort justement, avec des noix concassées dessus, et cette fois-ci c'était des noix cassées du noyer de mon grand-père. Le soir, gratin de brocoli, c'est la saison des brocolis, donc là ils étaient surgelés pour autant, mais c'est la saison quand même. Et des pommes cuites en dessert, sans sucre, parce que c'est bien parfois de refaire goûter aux enfants des fruits cuits comme ça, sans forcément ajouter du sucre, qu'ils apprécient le goût du fruit avant de le masquer avec du sucre. Le mardi 19 novembre, pour finir, des carottes. J'avais ma fille avec moi, donc j'ai essayé de faire un plat que je pouvais lui donner à elle aussi. Donc des carottes cuites avec du riz. Et comme il me restait du coulis de tomate qui avait été utilisé pour
la pizza, j'ai fait cuire mon riz, enfin j'ai ajouté du coulis de tomate. Et donc ce mélange-là, j'ai mangé la même chose avec une escalope de dinde pour moi et elle en a mangé la moitié d'une, donc bien coupé en tout petit, bien haché. Le soir, j'ai fait une tarte aux endives et au fromage aux noix avec un tout petit peu de roquefort. Donc j'ai fait une pâte brisée, 85 g de beurre ramolli, 175 g de farine avec un petit peu d'eau. Donc moi je la fais au robot Kenwood, comme ça c'est hyper vite fait, hyper rapide, elle s'étale bien. J'ai fait pré-cuire la pâte, donc là il n'y a pas besoin du poids sur la pâte, c'est pas une pâte qui va gonfler comme la pâte feuilletée. Après j'ai étalé mon fromage aux noix dessus, j'ai fait cuire mes endives dans seulement entre guillemets 30 g de beurre. C'était vraiment des endives en fin de course, en fin de vie. J'en avais pas pris là à ces courses-là, je les avais de courses précédentes et ça aurait mérité 2-3 endives de plus pour que ce soit plus garni. Mais j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai ajouté quelques morceaux de roquefort émiettés avec des noix cassées encore une fois, du noyer de papy. Avec ça, en entrée, c'était plus en entrée qu'en accompagnement, des carottes râpées et du céleri râpé également. J'ai fait un gâteau au chocolat, j'avais plus d'œufs, donc j'ai tapé sur Marmiton gâteau au chocolat sans œufs, et ça faisait un gâteau assez compact en bouche, mais assez fondant quand il était juste fait là, et les enfants ont adoré bien sûr, qui n'aiment pas le chocolat, sachant qu'il y avait pas mal de beurre dedans par contre, donc voilà. Moi j'en ai mangé uniquement le midi en dessert parce que ça me faisait plaisir et que j'ai pas su résister. Le mercredi midi, il y avait des restes des jours précédents, donc la tarte aux endives, un peu de tout. Et le soir, j'ai fait cuire des petits cubes de céleri avec des petits cubes de pommes de terre. Donc que dire de plus? À chaque fois, chaque matin, c'était des petits déjeuners type muesli, sans sucre ajouté, avec soit un yaourt, soit un fruit, enfin les deux en général, ou du pain complet avec du beurre demi-sel. Et pour les desserts, c'était souvent des fruits, parce que comme vous avez vu, on avait acheté pas mal de fruits cette fois-là, donc ça a servi de dessert quasiment à chaque repas. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Je sais que certaines m'avaient dit, bah dis donc, tu orchestres super bien tes semaines à chaque fois. Alors comme je l'ai déjà dit soit en commentaire, soit je crois l'avoir dit une fois dans mes vidéos retour de course, je fais pas des menus à chaque fois qu'on fait des courses. C'est environ 10 jours par mois qui sont comme ça planifiés en termes de menus. Moi j'ai tendance à trouver que ça me facilite la vie, mais j'aime bien quand même laisser la place à la spontanéité dans l'alimentation, mais je trouve quand même que ça permet de lutter contre le gaspillage et de faire des économies aussi. Et pour le coup là je voulais vous présenter un retour de course où après la suite c'était quasiment totale improvisation. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Si vous pensez que cette vidéo elle peut être utile à un copain, à une copine, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, moi je vous retrouve dans la zone de commentaires comme j'ai dit et je vous dis à la prochaine. Ciao!